Les nouveaux droits de douane de 10% annoncés par Donald Trump sont entrés en vigueur ce mardi 24 février. Une mesure qui intervient quelques jours après que la Cour suprême a jugé illégale une grande partie des taxes commerciales qu'il avait instaurées. Tariffs are about making America rich again and making America great again. Mais alors comment Donald Trump a-t-il pu annoncer de nouveaux droits de douane malgré la décision de la Cour suprême? Sur quelle base juridique s'appuie-t-il désormais? Entre taxes annulées, nouvelles mesures et délais légaux, on décrypte cette situation complexe. C'était une décision très attendue et c'est un sérieux revers pour Donald Trump. La Cour suprême américaine a jugé vendredi 20 février que le président avait outrepassé ses pouvoirs en imposant en avril des droits de douane sur de nombreux produits entrant aux États-Unis. Le président américain visait les pays avec lesquels les États-Unis affichent un déficit commercial dans les échanges de biens. If you look at Switzerland, 61% to 31%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. Donald Trump avait réussi à imposer ses surtaxes douanières en s'appuyant sur un texte de 1977. Si le pouvoir de modifier des droits de douane est en principe réservé au Congrès, ce texte autorise l'exécutif à agir dans une situation d'urgence économique sans passer par le Congrès. Donald Trump est le premier président à en avoir fait usage. Mais vendredi, la Cour suprême a estimé à 6 juges contre 3 que Donald Trump ne pouvait pas justifier ses droits de douane par la nécessité d'urgence économique. Vincent Pont est professeur d'économie à l'université d'Harvard et il va nous aider à comprendre les enjeux de la politique douanière de Donald Trump. La décision de la Cour suprême a plusieurs effets. Le premier effet, c'est d'abord que tous les droits de douane qui avaient été décidés de façon unilatérale par Donald Trump, tous ces droits de douane tombent. Elle a un effet politique puisque c'est un désaveu pour la politique de Donald Trump et ça montre les limites aussi de cette dérive un peu autoritaire qui a lieu aux États-Unis, puisque pour l'instant Donald Trump pouvait bénéficier d'une Cour suprême qui était acquise à sa cause, avec une majorité de 6 juges conservateurs contre 3 juges libéraux, mais désormais il sait qu'il va devoir jouer avec ce contre-pouvoir qui reprend un peu de son autorité. Dans les heures qui suivent la décision de la Cour suprême, Donald Trump contre-attaque. The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing. And I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122, over and above our normal tariffs already being charged. Donald Trump promulgue le jour même un décret qui impose cette nouvelle taxe douanière. Et le lendemain, il annonce que cette nouvelle taxe passera de 10 à 15%. Alors, quelle alternative lui a permis de mettre en place de nouveaux droits de douane? Le président s'est appuyé sur la section 122 du Trade Act de 1974. Cette section l'autorise à instaurer temporairement des taxes pouvant aller jusqu'à 15%, et ce, toujours dans le but de rééquilibrer les échanges entre les États-Unis et leurs partenaires économiques. Mais l'utilisation du Trade Act est strictement encadrée. Les droits de douane décidés sur ce fondement ne peuvent être maintenus que pour une durée de 150 jours maximum, sauf autorisation supplémentaire du Congrès. Les nouveaux droits de douane mondiaux devraient donc prendre fin le 24 juillet, sauf si le Congrès les prolonge. Il reste que Donald Trump a la possibilité d'imposer d'autres droits de douane en utilisant d'autres régimes d'exception. Donc on est un peu maintenant dans un jeu du chat et de la souris où il risque à chaque fois d'utiliser un autre prétexte, de prétexter l'état d'urgence. Et à chaque fois, comme on le voit, ça peut prendre beaucoup de temps, jusqu'à 1 an, pour que la Cour suprême se saisisse du sujet et tranche. Pour l'instant, Donald Trump a finalement promulgué une taxe de seulement 10%, effective à partir de ce 24 février. On ignore pour quelle raison le taux de 15% n'a pas été mis en place. Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré au Financial Times qu'il serait appliqué dans un second temps. Pour une partie du monde dont les exportations étaient imposées à 15%, le passage à cette nouvelle taxe de 10% ne change pas fondamentalement la situation. En réalité, tous les produits ne sont pas concernés de la même manière. Certaines surtaxes restent en vigueur dans certains secteurs et le taux global peut rapidement évoluer, comme l'a laissé entendre Donald Trump en évoquant un possible passage à 15%. La mesure ajoute surtout une incertitude supplémentaire, puisqu'elle n'est valable pour l'instant que pendant 150 jours. Concrètement, pour les entreprises, il est difficile de planifier à moyen terme leur vente vers les États-Unis. Aujourd'hui, l'Union européenne, la France, de façon générale, les partenaires commerciaux des États-Unis sont dans une situation de grande incertitude parce que ceux d'entre eux qui avaient négocié des accords ne savent pas si ces accords sont valides. Ceux d'entre eux, et c'est en fait la totalité, qui ont continué à exporter vers les États-Unis ne savent pas s'ils vont être remboursés pour des droits de douane qui ont été prélevés de façon illégale. L'espoir de Donald Trump, c'était d'attirer des investissements sur le sol américain pour que des entreprises qui veulent servir le marché américain échappent
aux droits de douane, mais qui est-ce qui va vraiment vouloir investir désormais sur le territoire américain, étant donné cette incertitude. Au-delà des 150 jours, fin juillet, Donald Trump se trouvera dans un contexte politique particulier. Avec les élections de mi-mandat aux États-Unis, les choix commerciaux du président pourraient être influencés par des enjeux électoraux. L'espoir, évidemment, c'est que le Congrès reprenne cette prérogative qui est la sienne, dans un contexte où, en fait, les droits de douane sont devenus assez impopulaires aux États-Unis. Il y a un soutien très important de la population à la décision de la Cour suprême. Et donc, il y a à la fois, disons, des questions juridiques, mais aussi des questions politiques. Il est possible que de plus en plus de républicains, et pas seulement les démocrates au Congrès, disent « bon, maintenant ça suffit, la partie est terminée, et on reprend notre autorité pour décider de la politique commerciale ». Un sondage Ipsos, réalisé pour le Washington Post avant la décision de la Cour suprême, estime que 64% des sondés rejettent la politique américaine relative aux droits de douane.